Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à écouter un article très croustillant concernant ces deux personnages. Donc, de Geoffroy, on va l'appeler comme ça, et de Bilou. Donc, c'est extrêmement important parce que c'est des révélations qui posent beaucoup de questions. Voilà. Je vais vous lire l'article en question. Donc, Geoffroy a semblé menacer Bilou pour une liaison avec un joueur de bridge russe. Selon des sources proches du dossier, Geoffroy a découvert que Bilou avait une liaison avec le joueur de bridge russe et il a apparemment utilisé cette connaissance pour menacer le cofondateur de Microsoft. Ces détails étonnants ajoutent une nouvelle couche de complexité à leur relation et offrent un aperçu des tactiques de manipulation de Geoffroy. Il a été révélé que Bilou a rencontré la femme pour la première fois, identifiée comme étant Mila Antonova, vers 2010, alors qu'elle était dans la vingtaine. Geoffroy a fait connaissance en 2013 et a même financé sa fréquentation d'une école de codage de logiciels. En 2017, Geoffroy a envoyé un email à Bilou demandant le remboursement du coût du cours d'Antonova. Cette demande est intervenue après que Geoffroy n'ait pas réussi à convaincre Bilou de participer à un fonds philanthropique qu'il tentait d'établir avec JP Morgan Chase. L'implication derrière l'email était que Geoffroy pourrait exposer l'affaire si Bilou ne maintenait pas le lien entre eux. Une porte-parole de Bilou a précisé que ces interactions avec Geoffroy étaient uniquement à des fins philanthropiques et que les tentatives de Geoffroy de tirer parti de leur relation passée pour menacer Bilou ont échoué. Bilou a reconnu avoir rencontré Geoffroy à quelques reprises, mais affirme que ces rencontres étaient uniquement axées sur la philanthropie et qu'il considère maintenant comme une erreur. Antonova, la joueuse de bridge russe, a exprimé son dégoût pour les actions de Geoffroy, déclarant qu'elle n'avait aucune connaissance de ses activités dont vous vous doutez, criminels ou ses arrière-pensées lors de leur première rencontre. Geoffroy rencontrerait des politiciens, des hommes d'affaires, des universitaires et des célébrités, cherchant des faveurs en utilisant des relations pour faire avancer son propre programme. Lorsque les relations se détérioraient, il pouvait se retourner contre ces personnes. Bilou, avec sa valeur nette importante et ses efforts philanthropiques, figurait parmi les noms les plus importants du cercle social de Geoffroy. Nous en savons maintenant plus sur l'intérêt de Bilou pour le bridge, un jeu de cartes qu'il a appris de ses parents et pour lequel il a développé une passion. Antonova, qui jouait au bridge et cherchait un financement pour une entreprise de tutoriel de bridge en ligne appelée Bridge Planet, a été présentée à Geoffroy par Boris Nikolic, un confident de Bilou et un conseiller scientifique de premier plan à l'époque. Bien que Geoffroy n'ait pas investi dans le projet d'Antonova,
il a payé son école de codage à sa demande. En plus des révélations sur Geoffroy et Bilou, nous connaissons également les tentatives que Geoffroy a créé un fonds caritatif de plusieurs milliards de dollars avec JP Morgan qui impliquerait les contributions de personnes fortunées. Geoffroy a tenté d'utiliser ses relations, y compris Bilou, pour un soutien pour le fonds. Cependant, le fonds ne s'est jamais concrétisé et JP Morgan a exprimé ses regrets pour son association avec Geoffrey. L'article conclut en notant que Geoffrey a contacté Bilou en 2017, des années après la fin de l'affaire avec Antonova, demandant le remboursement de ses dépenses scolaires de codage. L'implication était que Epstein, Geoffroy, avait connaissance de l'affaire et pouvait l'exposer. La porte-parole de Bilou nie toute transaction financière entre Bilou et Geoffroy, rejetant l'allégation. Ces révélations brossent un tableau complexe de la relation entre Geoffroy et Bilou et le joueur de bridge russe, soulignant les tactiques de manipulation que Geoffroy et l'impact qu'elles ont eu sur Bilou. L'histoire souligne les conséquences profondes de leur association et l'examen continu entourant leurs actions. Que saurons-nous de plus sur Geoffroy et ses liens avec des personnalités notables? Donc moi, en conclusion, j'ai mis cette petite phrase. Après cet article, il est bien légitime de se poser la question si Bilou n'aurait pas fait éliminer Geoffroy par la CIA ou autre mercenaire. Bilou est-il impacté? Est-il le commanditaire de toute cette affaire? Geoffrey avait tout pour le faire chanter. Et quand les loups se bouffent entre eux, eh bien, les règlements de compte se font voir aussi. Et donc, ce fameux Bilou, c'est une personne détestable qui est capable de tout. Donc les deux ne se valent pas mieux, hein, c'est deux pourris. Donc, avec les révélations aussi de l'agenda de Geoffroy, est-ce que ce Bilou, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas peur que son nom, justement, sorte des dossiers de la CIA et que son nom apparaisse? Parce qu'il est très probable qu'il a commandité donc cet acte. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais savoir si vous pouviez, vous, me donner votre avis dans les commentaires. Merci.